Bonjour à tous et bon réveil sur ESAE Télévision. Le député Alidou Demolemoko, mort du coronavirus, a été inhumé hier conformément aux prescriptions du ministère de la Santé. Son inhumation s'est déroulée dans les conditions prescrites par le comité de gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 au Bénin, tout comme ce fut le cas pour les 6 précédents décès enregistrés pour le compte de la pandémie au Bénin. L'inhumation a eu lieu au cimetière de Sommet dans la commune d'Abomey-Calavi, dans la stricte confidentialité en l'absence de tout attroupement, y compris des membres de sa famille. Ce décès renvoie les uns et les autres à une prise de conscience sur l'existence imminente de la pandémie et se prémunir en conséquences. Les confrères de la presse écrite en parlent abondamment dans leur parution du jour et insistent sur le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Plus de détails dans un instant dans la une des journaux juste après le sommaire. Dans le bulletin matinal d'information à suivre, la quintessence du message du président Patrice Talon sur les mesures sociales prises par le gouvernement pour atténuer les effets socio-économiques de la Covid-19. Dans le même registre, à suivre quelques citoyens qui commentent l'intérêt de ces différentes mesures gouvernementales. Le verdict du procès portant sur l'assassinat crapuleux de la petite Gracia Prunel à Sogba a été rendu hier. Le meurtrier a écopé de la réclusion criminelle à perpétuité et il devra en outre payer à la famille de la petite fille la somme de 30 millions de francs CFA, l'intégralité du verdict. Dans cette matinale, en lieu et place du débat avec Alex Kitomé, nous commenterons la hausse des infections au coronavirus et les enjeux qui y concourent. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. Installez-vous confortablement. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin en manchette Covid-19 au Bénin. 9 décès, 242 sous traitement, 232 guéris. Le maire Malik Sebou Gominan de Djougou alerte, c'est maintenant, que la maladie veut atteindre sa vitesse de croisière. L'intégralité de ses propos ainsi que ceux qui justifient la cause du décès du député Alidou Demolemoko vous est dévoilé à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. En deuxième titre à la une de l'informateur de ce matin, dossier assassinat de Gracia Prunel, prison à perpétuité pour le principal accusé, le cybercriminel relaxé au bénéfice du doute. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien L'informateur. Renforcement des capacités des assistants de commission pour une meilleure élaboration des lois au Parlement. C'est un titre à la une de l'informateur de ce matin. Des détails dans l'école de sa parution du jour. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Matin libre titre en manchette ce matin, Bénin après l'installation des conseils communaux, que gagne un conseiller, un chef d'arrondissement, un maire. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, pour détournement de fonds et menaces, querelle à l'école Montaigne entre APE et administration. Déjà des démissions dans les deux camps, fait observer le confrère. Des détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous restons à la une de Matin Libre de ce matin. Accompagnement de la vision du chef de l'État Patrice Talon. Isidore Yolonfon, la discipline de groupe, son credo. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre, qui titre également à nouveau ce matin Porto Novo, démantèlement d'un réseau de vol de motos. Un représentant agréé serait impliqué. Plus de précisions à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien. La cime de l'info titre en manchette ce matin, augmentation exponentielle des cas de contamination au Covid-19 au Bénin. Conséquence de la négligence des mesures barrières, s'interroge le confrère. Urgence de prendre la sensibilisation suivie de la répression. Plus de détails à la page 5 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien La Dépêche, qui titre en manchette ce matin, décision du gouvernement contre le choc provoqué
par la Covid-19, Candide Armand-Marie Azanaï dénonce les mesures minimalistes. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Fraternité titre en manchette ce matin pour prévenir de nouveaux cas de Covid-19 à l'hémicycle. Dépistage et désinfection avant tout. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Toujours à la une de Fraternité de ce matin. Contamination et décès dus au coronavirus au Bénin. La facture devient salée, 9 morts, 483 cas confirmés. Plus de détails dans l'école de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. L'affiche du jour titre en manchette ce matin, renforcement des capacités des assistants de commission sur la législative. La modernisation du Parlement béninois se poursuit sous le leadership du président Louis Vlavonou. La tribune de la capitale titre en manchette ce matin, décès de l'honorable Alidou Démolé Moko dimanche dernier, trouille dans le rang des députés de la 8e législature, fait observer le confrère des précisions dans l'école de sa parution de ce matin. Toujours à la une de la tribune de la capitale de ce matin, opération coup de poing de la police républicaine à Porto Novo, une centaine de motos saisies. Des détails sur cette affaire à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien La Tribune de la capitale. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, mesures sociales contre les effets du Covid-19, la pédagogie du gouvernement saluée. Des détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien de service public La Nation, programme spécial d'insertion dans l'emploi, la plateforme d'enregistrement désormais opérationnelle. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de La Nation de ce matin, relance des coopératives d'aménagement rural, aube nouvelle d'une filière à fort impact économique. Plus de détails dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Dabarou titre en manchette ce matin, campagne cotonnière 2019-2020. Le Bénin encore premier en Afrique de l'Ouest, 714 713 tonnes produites. Plus de précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Dabarou. Le Béninois libéré pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, mise en œuvre de programme spécial d'insertion dans l'emploi. 2000 jeunes embauchés le 1er juillet prochain. Patrice Talon brise les côtes au monstre du chômage des jeunes, selon le confrère. Plus de détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Supposée création d'un parti politique par le maire du PDP à Boycon, Rufino d'Almeida dément. Des précisions dans les comptes de sa parution de ce matin. Covid-19 au Bénin, de 7, le Bénin passe à 9 décès, confirme le Béninois libéré ce matin à la une. Plus de détails dans les comptes de sa parution du jour. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. À la date du dimanche 14 juin de l'an 2020, le Bénin a enregistré 2 nouveaux cas de décès liés au coronavirus, ce qui fait un total de 483 cas confirmés à l'infection au virus, avec 242 personnes sous traitement, 232 guéris et 9 décès. L'information a été rendue publique hier par le gouvernement sur la plateforme officielle. Le député Alidou Démolé Moko, mort du coronavirus, a été inhumé hier conformément aux prescriptions du ministère de la Santé. Son inhumation s'est déroulée dans les conditions prescrites par le comité de gestion de la crise sanitaire de la Covid-19, tout comme ce fut le cas pour les 6 précédents décès enregistrés pour le compte de la pandémie au Bénin. L'inhumation a eu lieu au cimetière de Sommet dans la commune d'Abomey-Calavi dans la stricte confidentialité en l'absence de tout attroupement, y compris des membres de sa famille. Ce décès renvoie les uns les autres à une prise de conscience sur l'existence imminente de la pandémie et se prémunir en conséquence. Restons dans le même registre. Le maire de la ville de Djougou, Malik Seibou Gomunan, certifie que le décès du député à l'Assemblée nationale est dû à l'infection au coronavirus. Touché par la gravité de la situation, il invite les Béninois et les Béninoises à l'observance stricte des mesures contre la pandémie de la Covid-19. Suivons un extrait de ses propos devenus viraux sur les réseaux sociaux depuis hier.
Je voudrais vous réitérer que c'est indispensable parce que c'est maintenant que la pandémie est présente dans notre pays. Vous avez vu que même un honorable député nous a quittés hier et je peux vous dire que le centre de traitement des malades du Covid à Alada est saturé actuellement en termes de personnes qui sont là-bas et qui ont besoin de réanimation. Ils ne peuvent même pas en recevoir ces jours-ci. Donc c'est maintenant que la maladie veut atteindre sa vitesse de croisière. Les gestes barrières et autres que nous avons abandonnés, je vous en prie, reprenons-les parce qu'il faut vivre d'abord pour pouvoir travailler. Et il faut donner l'exemple à tout le monde. Ce n'est pas de la blague. Le Covid est présent au Bénin et tue. L'ancien maire de Kandi, actuel député, Demolé Moko, est parti hier du Covid. Sa famille n'a même pas eu accès à son corps. Ils ont identifié son corps de loin avant qu'il ne soit remis pour être enterré. Donc vraiment, je nous en prie, ne prenons pas la chose à la légère. Les gestes barrières doivent revenir aujourd'hui plus qu'hier. C'est indispensable pour nous, c'est indispensable pour nos populations. Donc passez le message au niveau de toutes les populations parce que vous constatez que tout le monde a relâché. On va voir comment avec les autorités sanitaires, avec les autorités de la sécurité, on va relancer la prévention puis la répression. Mais le mal existe et commence par tuer et va continuer par tuer. Ne vont y échapper que ceux qui vont respecter les gestes barrières. Et le mal est que si vous respectez et vous acceptez que quelqu'un ne respecte pas à côté de vous, vous courez le même risque. Donc ne soyez pas tolérants envers ceux qui ne respecteront pas. J'avais prévu que nous devions nous voir avec le personnel. Tout à l'heure, je disais au secrétaire général, est-ce que nous n'allons pas attendre que le Covid avance d'abord parce que l'exiguïté de la salle, mais on trouvera des formules peut-être pour faire par vague, peut-être les directeurs après, le personnel d'appui, de toute façon on verra. Je veux vous rassurer donc, comme j'ai eu à le dire pour ceux qui étaient à la cérémonie de passation de témoins, pour dire que certes vous avez un nouveau maire, mais la mairie elle continue. Le nouveau maire n'est pas venu pour dire à ceux qui sont là, ôtez-vous pour que je ramène de nouvelles personnes. Non, bien au contraire, c'est pour m'appuyer sur l'administration qui est là, pour autant qu'elle est prête à ce qu'ensemble nous relevons les défis. Les défis, quels sont-ils? C'est que nos populations pour lesquelles nous sommes là, parce que ça c'est la seule finalité. Le maire peut changer, le personnel peut changer. Ce qui ne changera pas, c'est Djougou. C'est ceux qui vivent à Djougou. C'est nos parents, c'est les personnes qui sont installées ici. Et elles doivent bénéficier de nos services. Il faudrait que nous mettons ça en tête, que la finalité de tout ce que nous faisons, c'est que nos administrés aient satisfaction. Donc si tout cela, nous sommes d'accord là-dessus, nous allons nous donner les mains pour y arriver. Je veux juste vous dire que vous aurez totalement mon soutien pour autant que j'ai le vôtre. Le mien, ce que j'attends de vous, ce n'est pas que des agents accourent pour me dire bonjour dans la rue ou à la maison ou quand je viens au bureau, mais c'est qu'ils soient à leur poste de travail et fassent bien leur travail, ce pourquoi ils sont là. S'ils le font, c'est le meilleur soutien que je peux avoir d'eux. Et en retour, ils auront tout mon soutien parce que j'ai commencé par voir au niveau de l'effectif. C'est vrai que vous êtes en sous-nombre, mais vous savez qu'on ne peut pas augmenter l'effectif tant que les ressources ne suivent pas les fonds propres. Donc je peux vous dire, moi je suis venu pour que nous puissions doubler, tripler, quadrupler les ressources propres. Et c'est possible parce que le potentiel existe. Le potentiel existe. Nous sommes une commune fortement peuplée. Nous sommes la 3e commune du Bénin en termes de population. Et donc, il n'est pas possible que nous n'arrivons pas à faire ce que les autres font. Nous allons voir les niches, mais je voudrais d'ores et déjà appeler les uns et les autres à se dire que nous devions tout mettre en œuvre pour relever ces défis. Et là-dessus, tous ceux qui vont y accompagner, ils seront les bienvenus. Mais quiconque tentera d'empêcher cela risque de se faire broyer par la machine du progrès qui n'épargnera personne, ni vous ni moi. Au nom du progrès, nous devons avancer. Au nom du progrès, on ne peut pas se contenter du peu. Je vous renvoie à votre travail, beaucoup de courage, de persévérance et que Dieu bénisse les uns et les autres. Ensemble, nous allons nous retrouver dans quelques mois, faire le point et je souhaiterais que nous puissions être fiers de ce que ensemble nous aurions fait pour notre commune. Ensemble, ce que nous aurions fait pour nos populations. Ensemble, ce que nous aurions fait pour que véritablement la commune puisse être une commune moderne. Pour rappel, pour se protéger du coronavirus, le gouvernement exige le port obligatoire de masques de protection en tout lieu, le lavage systématique des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'1 mètre au minimum entre personnes et ce en tout lieu également. Pour atténuer les effets socio-économiques de la Covid-19 au Bénin, le gouvernement réuni en Conseil des ministres le mercredi 10 juin dernier a mis en œuvre un programme de soutien de 114,12 milliards
de francs CFA en faveur des entreprises formelles, des artisans, des petits métiers de service, de l'informel, des personnes vulnérables que sont les pauvres et extrêmes pauvres. À cet effet, quelques citoyens béninois rencontrés par une équipe de nos reporters se réjouissent de ces mesures gouvernementales. Ils s'expriment au micro de Jean-Didier Esseka et de Mounir Dorego. Nous avons appris la décision du Conseil des ministres pour le soutien social envers les entreprises, les grandes entreprises que nous sommes. C'est avec joie que nous l'avons appris. Cela montre que le gouvernement a pris à cœur la situation concernant Covid-19, les désagréments que ça a causés à chaque couche de la société dont nous faisons partie. Et tout le monde doit être content parce que nous savons ce que ça a créé. Pour nous, spécialement, les clients ne viennent plus acheter. Nous avons connu de la mévente. Tout le monde est réticent. Les gens ne passent plus comme auparavant. Ça, c'est nous, ça. Et nous avons constaté aussi que dans d'autres secteurs, c'est encore plus compliqué. Les hôtels ont fermé, les gens ne sortent plus. Et puis, il y a beaucoup de désagréments quand même. Donc, ça nous réjouit que le gouvernement a pris à cœur cette situation et veut nous consoler un temps soit peu. Même si ça ne soulage pas tout le monde, c'est déjà un grand pas, c'est une avancée que nous devons apprécier. Si l'État a pris cette décision, moi personnellement, je suis très content de ça parce que le temps qu'on a passé, le temps de coronavirus, on a passé certains moments à la maison, ça nous a causé un peu de dégâts. Et les loyers, les employés pour les payer, et l'électricité, l'eau aussi, ça a pesé sur nous. Au sein de notre restaurant, si ça vient, on va régler le propriétaire. Et les employés qui sont restés à la maison aussi, comme ils se sont fâchés, on va les satisfaire aussi. Cette histoire de confinement au cours de cette pandémie qui est la Covid-19 a fait assez de dégâts économiques. Et ces dégâts économiques n'ont pas du tout fait faveur à la population béninoise. Il y a les portes, les chambres dans lesquelles les gens ne mangent pas à leur faim. Parce qu'il n'y a plus rien à vendre, il n'y a plus rien à faire. Même les entreprises ont dû mettre des employés à la maison. Donc tout le monde est pratiquement à la maison, plus personne ne travaille. Les allers-retours, ce n'est plus la peine, y compris les chauffeurs, et les promoteurs de bars, de restaurants et tout. Tout le monde, j'allais dire. Vous voyez un peu. Donc cette décision est une décision très noble. Au niveau de ma société, vous savez que je travaille avec des gens. Et l'histoire de Covid a fait que beaucoup de gens sont restés chez eux. Y compris moi-même, nous sommes restés à la maison et c'est depuis la maison qu'on travaille. Et cela a fait que tant qu'on ne travaille pas, il n'y aura pas d'entrée de fonds. Et il faut qu'on paie les impôts. Il faut qu'on paie les taxes. Ça va nous permettre de payer les employés, d'une part, et d'avoir un peu de fonds pour pouvoir relancer l'économie à nouveau. Parce que tout ce que nous faisons, tout est aux arrêts. Et maintenant que on est en train d'être déconfiné un peu, il faudrait nécessairement qu'on relance l'économie. Que les va-et-vient puissent être mis en rigueur pour que nous puissions vendre, acheter et faire valoir tout ce que nous produisons. Et les mots nous manquent, sincèrement, de dire combien de fois cette décision elle est salutaire. Il reste maintenant les démarches nécessaires à faire pour que ces fonds, ces près de 115 milliards de francs CFA, puissent parvenir aux plus méritants. Ça va régler beaucoup de choses parce qu'il y a le problème d'électricité que nous, pendant ce temps, nos installations sont allumées. Et il y a ce problème qui est là d'électricité parce que nous sommes jusqu'à 700 000 que nous on paye par mois comme électricité. Et en dehors de ça, il y a les employés. On doit payer le salaire fin du mois aussi. Si ça vient, ça peut régler beaucoup de choses. On leur dit merci d'avoir pensé à nous, qui sommes touchés, plus touchés dans le domaine là. On remercie le Seigneur et ça nous réjouit vraiment que le gouvernement a pu penser à nous. Parce que rester confiné 2 mois sans rien faire, toi qui vivais de ce seul source, manger le loyer, tout, payer l'électricité, et voilà, on nous dit qu'on doit nous aider. Ça nous réjouit vraiment, vraiment, et on dit merci, merci encore, 1000 fois merci au gouvernement.
114 milliards, nous avons un nous avons ni le bolo mamba jet to vile do ko conscient lo me nda gbe une fois de ko a télé bra zo cheme ko wa abi pa azowa no yan zo ko wa bo trio azowa le ado besoin ton wa hobo ano ya wa zo to le sharp de le frère bo andu e le bi andu wa do azo de mi no wa le din e le bi mi no do wa de le no ho azowa nu ko gbe sin ko be le na wa ba gérer na mi di am parce que client mettons support en gossing to me va passer quelqu'un le support fibre non ça extérieur bi non gossing confirmant de me dit au moins wole le non wa client de to me le ko jana traiter de le me le levo et donc il faut go confirmant roté et qu'on si ton bon emblème donc et on va perdre nous confirmant 5 temps quelqu'un support en gossing to me va bon do pan bon non c'est bon emblème mais revendeur bo et en santon. Oui, mon frontière car ce soit augmenté ça c'est bientôt mais pour une élève pour confirmer les fonds d'indago tambo ni de quoi mawo et mon car tout mais et ce quoi ça touré les mais donc en fait c'est louable et c'est salutaire pour les sociétés telles que les hôtels, bars, restaurants qui ont engagé des gens qui ont englouti des fortes sommes pour les soulager, pour régler les problèmes d'électricité du personnel et surtout pour régler les problèmes. En ce temps-là, nous n'avons eu pratiquement pas de clients. Et ni pour les chambres, ni pour quelques restrictions pour, qu'on a demandé au restaurant de Boule-de-Souris. Les gens sont rares puisqu'il y avait confinement, les gens venaient rarement. Le promoteur a eu des difficultés pour payer les salaires. Puisque aucune personne n'a été renvoyée. Et non seulement ça, tout fonctionnait puisque nos appareils ne doivent pas être éteints. Il paraît que quand on éteint les trucs de congélateur et autres là, ça se garde. Nous avons gardé tel quel les glaces, tel que ça c'était, alors qu'on ne vendait plus. Donc c'est une décision, comme je l'ai dit tantôt, salutaire. Nous devons féliciter le gouvernement d'avoir pensé aux structures comme hôtels, bars, restaurants qui ont souffert en ce temps de Covid-19. Dans la même veine, le président de la République, Patrice Talon, a rendu public hier un message sur sa page Facebook au sujet de ces mesures dont je vous en fais lecture. Les mesures sociales du gouvernement du Bénin profiteront à tous les bénéficiaires. Après le recensement, la concertation avec les acteurs, les études et l'évaluation des impacts socio-économiques de cette crise sur nos populations, j'ai, avec l'ensemble de l'équipe gouvernementale et à la faveur du Conseil des ministres du 10 juin 2020, ordonné la mise en œuvre d'un programme de soutien de 114,12 milliards à l'endroit des entreprises, des artisans, de certains corps de métier. Dans notre volonté d'apporter un appui conséquent à un maximum de personnes, des minima ont été retenus dans l'attribution des subventions pour éviter que certains acteurs bénéficient de subventions dérisoires. Ces mesures, qui sont la première étape d'une série d'actions, seront exécutées avec méthodologie et chaque bénéficiaire sera directement impacté. J'ai foi en ce qu'en continuant à respecter les mesures de prévention et de lutte, réduisant ainsi la propagation du coronavirus au Bénin, nous arriverons à reprendre une vie normale et que cette pandémie sera conjuguée au passé. Se protéger pour protéger les autres, c'est important. Chacun de nous doit donc observer et faire observer les mesures de prévention. Ce message, comme je vous le disais tantôt, est signé du président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. Dans un tout autre registre, le parti politique Union progressiste continue de montrer la voie à suivre pendant que les mairies, ou les maires j'allais dire, et leurs adjoints issus de ce parti politique étaient en conclave ce week-end pour maîtriser les tests liés à leurs nouvelles fonctions. L'élu du 12e arrondissement de Cotonou, Christophe Sekloka, a organisé une séance de remerciement à l'endroit de ses électeurs au quartier Fidjrosset. Présent sur les lieux, Carles Kitomé vous propose un extrait de ces déclarations. C'est la liste Union progressiste du 12e arrondissement. Je suis tête de liste, vous le savez bien. Et donc,
Cela me réjouit tout particulièrement d'avoir donc tenu ce pari, d'être tête de liste et de pouvoir aboutir à un tel résultat, un résultat tout à fait élogieux, même si c'est flatteur. À la suite naturellement du vote qui a eu lieu il y a à peu près un mois, le mois dernier. Alors c'est un score exceptionnel qui a été réalisé dans cet arrondissement et cela ne pourrait se passer sous silence. Beaucoup m'ont demandé quand même qu'on puisse nous réunir pour nous rappeler de ces instants vraiment exceptionnels, instants de fête que nous avons traversés au cours du mois de mai. Donc c'est pour donner suite à cela. Mais comme vous le savez, tout le monde ne peut pas être à une pareille fête. En ces temps de crise sanitaire où le Covid sévit, nous avons forcément besoin de respecter les consignes du gouvernement, les gestes barrières, n'est-ce pas, pour rimer dans le même sens que le gouvernement. Et donc préserver nos populations, n'est-ce pas, de cette catastrophe-là. Tout le monde ne peut pas effectivement être là. Il a fallu donc trier, avoir un certain échantillonnage de chaque couche pour les faire représenter. Il y a il y a des chefs de quartier, Union progressiste. Ils sont d'ailleurs majoritaires dans le 12e arrondissement, comme vous le savez. C'est des gens qui m'ont apporté massivement leur soutien. Il y a les élus locaux, des gens qui siègent au conseil local des quartiers, dont les chefs quartiers représentent les présidents de conseil. Voyez-vous. Et au-delà de ça, il y a les sages, des personnes, certains leaders d'opinion, des gens que j'ai mis à contribution pour, n'est-ce pas, aboutir à un tel résultat. Les militants qui ont même exigé me voir, je crois qu'ils le méritent. Ils le méritent parce que c'est eux qui nous ont donné la victoire, voyez-vous. Et donc nous voyons, c'est pas pour nous dire des adieux, mais beaucoup plus pour créer le ferment, pour que les échéances à venir ils puissent aussi toujours se mettre en ordre de bataille. Je ne vous cache pas, j'ai eu des électeurs très sympathiques et donc je compte quand même garder le lien avec ces gens qui sont très très gentils et faire le chemin politique avec eux. Les classes culturelles seront une réalité dès la rentrée prochaine. Pour ce faire, les ministères impliqués dans sa réalisation mettent en place le dispositif approprié. Ainsi, les formateurs des formateurs ont entamé depuis une semaine un séminaire d'harmonisation des curricula. Carles Kitomé a reçu Ponce Zanou, un plasticien formateur des formateurs, qui précise la pertinence du choix des arts plastiques dans le curricula proposé. Il faut dire que depuis que nous avons acquis l'indépendance, il y a eu cette discipline capitale qui a été négligée. Et vous devez être en accord avec moi que le développement n'a pas encore décollé depuis. Pourquoi? Parce que l'art plastique constitue une discipline, je veux dire, qui nourrit plus l'action et l'intellect. Quand je prends la mathématique, on peut être bon mathématicien et ne pas être vraiment actif. Mais on ne peut pas être un bon artiste ou un bon danseur sans être actif. On remarque tout de suite, disons, l'éloquence physique de celui qui fait l'art. En fait, cette discipline, pourquoi c'est capital? Je prends le cas de quelqu'un qui veut construire sa maison. Il aura besoin d'un architecte il va se fier au goût de l'architecte. Mais s'il avait appris un petit dessin, il pourra faire d'abord une petite ébauche, son imagination de sa maison. Donc dans ce cas, il construit la maison qui est à son goût. Il choisit ses vêtements parce qu'il a appris déjà les couleurs, les vêtements qui conviennent à la beauté, à l'harmonie, au lieu de se fier à un couturier qui va juste imiter quelque chose quelque part. En fait, l'art plastique choisi n'est pas chose qui soit
bêtement choisi. Parce qu'aujourd'hui, avec le programme d'action du gouvernement, en ce qui concerne le tourisme, le gouvernement a compris qu'on ne peut faire le tourisme si on n'a pas les activités culturelles à côté. Notamment l'art qui fait figure même de l'habitat. L'art qui fait l'éloge même de la beauté de l'espace. Donc ce programme qui passe dans les écoles, les lycées et collèges permettront surtout aux élèves qui seront inscrits de pouvoir acquérir des notions élémentaires et surtout l'éveil de cette jeunesse et aussi dénicher la compétence. Parce que certains ont un talent, mais on n'arrive pas à le déceler. Donc ce programme permet de nourrir ces compétences et de les reconnaître sur le terrain. Le métier de réparateur d'appareils électroniques de télécommunications fait partie de ces métiers auxquels les jeunes s'adonnent davantage aujourd'hui au Bénin et précisément à Cotonou. Quel que soit le nombre d'années que nécessite la formation, ces derniers finissent par s'y plaire. Une équipe de nos reporters est allée à la découverte de cette activité porteuse d'avenir et d'espérance. Le constat est signé Kevin Ouating et Mounir Dorigo. Assis sur un tabouret devant son ordinateur et quelques accessoires de travail, Kevin Aronsou, un maintenancier GSM, nous parle davantage de ce métier. Je suis dans ce métier depuis 3 ans. Oui, ça fait 3 ans que je suis dans le domaine, oui. Moi, je m'occupe plus de la phase logicielle des téléphones, voilà, la reprogrammation, le déblocage réseau, les décodages, voilà. C'est un peu ce que je fais. Voilà. Si la formation dans une école nécessite 1 an, chez d'autres, cela peut prendre 5 ans. Alain Odunlami, jeune apprenti depuis 3 ans, s'y plaît dans ce métier apparemment. Bon, j'ai commencé ce métier, ça fait déjà 3 ans et demi. Et demi comme ça, oui. 3 ans et demi comme ça, oui. Que je suis en apprentissage chez mon boss, oui. Dès le début, j'étais un jeune étudiant, un nouveau bachelier et je viens d'avoir le bac. Donc arrivé sur le campus, je me suis retrouvé face à des difficultés auxquelles je ne m'attendais pas. Donc je me suis retourné à la maison. Donc à la maison, j'ai eu la visite d'un de mes frères qui est venu vers moi. Un frère, un boss aujourd'hui. Et c'est lui qui m'a conduit à ce métier. Dès le départ, spécialement, ce n'était pas pour venir apprendre quelque chose ou bien pour venir me faire former, mais juste pour venir gagner de l'argent. Mais après, dans le métier, je me suis confronté à certaines situations qui m'ont réellement amené à aimer ce métier. C'est que c'est un métier de passion, c'est un métier où tu apprends et que tu te fais former en même temps. Le métier de maintenancier est non seulement un métier de passion, mais aussi un métier qui nourrit son homme. Le constat de quelques jeunes sur ce métier. En tant qu'apprenti, dans ce métier, en venant ici, je n'avais presque rien. J'étais un enfant, je vivais avec mes parents. Mais arrivé ici, j'ai pu prendre une moto reverse que j'ai maintenant avec moi, qui est à ma disposition. C'est avec cette moto-là que je suis en train d'évoluer. Après 3 ans de formation, en réalité, quand j'avais commencé, je n'avais pas pris en compte ce qui avait comme bénéfice que je devais tirer de ça. Mais après 2 ans de formation, je me suis dit, il faudra que je réalise. Et en 1 an, j'ai pu prendre une moto, j'ai pu réaliser aussi beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai loué mon petit coin là où je suis et je suis avec mon boss. On essaie d'évoluer un peu. Bon, à mon niveau, je n'aime pas trop parler de mes réalisations, mais bon, je peux dire que depuis que j'ai commencé ce métier, ça va beaucoup bien dans ma vie quand même. Bon, le métier nourrit amplement son truc là, son homme. Métier de passion, voire plus, le métier de maintenancier est un métier qui intéresse davantage les jeunes. Malgré les rouages et difficultés comme dans tout autre métier, ce dernier permet quand même de nourrir son homme.
Le verdict du procès portant sur l'assassinat crapuleux de la petite Gracia Prunel à Sogba a été rendu hier. À l'issue de cette émouvante audience, ce lundi 15 juin 2020, la Cour s'est montrée très exemplaire, comme le laissait entendre le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Mario Metonou, en mars dernier. De son vrai nom, Martial Vignon Zouni, le meurtrier de la petite a écopé de la réclusion criminelle à perpétuité. Il devra en outre payer à la famille de la petite fille la somme de 30 millions de francs CFA. Quant à son co-accusé, il a été relaxé au bénéfice du doute. Alpha Moudjibou, ayant au cours de l'audience affirmé avoir organisé seul l'enlèvement et non l'assassinat de la petite fille de 7 ans. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. Nous passons à présent aux commentaires sur l'actualité avec Carles Kitomé, que j'installe d'un instant à l'autre. Le commentaire sur l'actualité en lieu et place du débat. Carles Kitomé est installé à ma gauche. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou. Ce jour, nous nous intéressons à la flambée du taux de contamination au coronavirus. Dites-nous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette situation pas très agréable? Pas agréable du tout, j'allais dire. Aucune maladie n'a jamais suscité une situation agréable. C'est toujours de mauvais augure d'imaginer qu'il y a un virus qui circule. Et je crois que le Bénin a été quand même... il y a un vent de panique qui souffle sur le Bénin parce que on a tout fait de banaliser cette pandémie, on a tout fait de minimiser, on a tout fait de penser que ce n'est pas d'ici. Mais il y a des réalités qui nous ramènent quand même devant le fait que ce n'est pas un truc impossible chez nous. Mais aujourd'hui, on se rend compte que on fait le constat en fait, parce que au début de cette pandémie, je l'ai toujours dit, nous n'avions rien pour mesurer l'ampleur de cette pandémie. Nous n'avions rien pour savoir qui était malade ou pas, aucun dispositif. Donc pendant de longues semaines, le Bénin n'était pas en mesure de procéder à de vrais tests, à moins que ce soit des gens vraiment suspects dont on envoie les prélèvements loin d'ici. Mais depuis que le Bénin a quand même essayé d'acquérir du matériel pour ça, nous avons vu que les donnes ont changé. Les donnes ont changé, c'est vrai qu'il y a eu un moment où c'était une vraie flambée, c'était même plus dangereux que ce qu'on disait aujourd'hui, parce qu'il y avait un test plus facile que les gens avaient mis en place, en plus de l'autre test validé par l'OMS. L'OMS a ramené le Bénin à l'ordre, on est revenu à un seul test, mais il y a une évidence, c'est que ce n'est que maintenant que nous nous rendons compte de la situation. Ce n'est que maintenant que nous pouvons mesurer les effets de cette pandémie sur nos populations. Donc peut-être, je n'affirme rien, peut-être que par défaut de matériel, il se serait passé des choses qu'on n'aurait pas su. Peut-être des gens seraient morts de cette maladie sans qu'on ne le sache même. Mais aujourd'hui que nous avons la possibilité de savoir précisément, nous sommes en train de prendre la mesure et l'ampleur en fait de cette pandémie. Et pour moi, ça se justifie pleinement. C'est vrai, ce n'est pas une fatalité non plus. On ne va pas penser que oui, ça y est, le virus est là, ça va nous tuer. Ça ne tuera personne. Ça ne tuera que les gens qui pourront en mourir. Le reste pourra s'en prévenir. Et à mon avis, le plus important, c'est d'avoir conscience que ce mal-là peut faire partie des gens. Et donc, d'essayer de se protéger. On se protège déjà de beaucoup d'autres maux. Pourquoi ne pas se protéger de ce mal-là aussi convenablement, compte tenu des informations que nous avons aujourd'hui. Et en même temps, à mon avis, il est très important d'essayer de renforcer son système immunitaire. Au-delà de toute chose, ce n'est pas que contre la COVID-19, mais il vaut mieux renforcer son système immunitaire tant qu'on le peut et se prémunir de toute chose, parce qu'on ne sait jamais. Il y a peut-être plein de porteurs aujourd'hui qui sont asymptomatiques parce que le système immunitaire résiste et arrive même à éliminer ce virus sans peine. Et donc je crois qu'il faudrait renforcer le système immunitaire et essayer dans la mesure du possible de se protéger soi-même et de protéger les autres. Et de protéger les autres. Alors, pour le cas lié quand même au député Démolé Moko qui a rendu l'âme suite à l'infection au coronavirus, dites-nous, est-ce qu'il est d'une nécessité aujourd'hui de dépister toute l'Assemblée nationale avant toute poursuite des activités parlementaires? Ben, je pense que si c'est responsable de le faire, c'est responsable de vouloir dépister non seulement tous les députés à l'Assemblée nationale, mais tout le personnel de l'Assemblée nationale et les proches de celui-là qui est décédé de façon certaine de ce mal-là, pour quand même essayer de mesurer l'ampleur. Parce que vous savez, quand il y a une personne infectée dans un milieu, si on a la possibilité d'évaluer
et l'ampleur des dégâts causés, ça nous permettra de prendre des dispositions idoines en cette matière. Pour le moment, nous ne le savons pas. Ce ne sont que des cas isolés. Quelqu'un est mort, il est rentré de tel... Donc, c'est ça ce qu'on a jusque-là. Donc, aujourd'hui, c'est un exemple patent. C'est une autorité, c'est une personne connue, une personnalité publique qui en est mort. D'abord, c'est important pour la communication. Ça permettra à tous les Béninois de savoir que la Covid-19 peut tuer au Bénin. La Covid-19 peut tuer un Béninois. Et maintenant, ça nous permet de... En fait, pour moi, c'est comme un point de départ. Et ça interpelle à une prise de conscience. Pour faire toutes les évaluations et savoir comment réagir prochainement quand on entend qu'il y a une contamination quelque part. Merci à vous, Carles Kitome, pour ces commentaires. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. On se retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien. À demain.